travailler à Genève, le mode d'emploi. Donc moi, je suis arrivée il y a 5 ans et demi dans la région. Je suis arrivée parce que j'avais plus d'argent pour nourrir mes enfants et que j'étais en train de me dire, de les regarder, de me dire, je ne vais plus pouvoir subvenir à leurs besoins avec un salaire français. Hyper difficile pour les familles monoparentales. Une amie me dit, mon amie qui est décédée aujourd'hui, une petite pensée me dit, viens travailler en Suisse. Les salaires sont à 100 000 à l'époque, elle me dit 100 000. Déjà pour un Français, 100 000, c'est juste incroyable. Et bien sûr, j'avais du mal à la croire parce qu'on croit à plein de choses. On croit à plein de choses qu'on n'a jamais pu prouver. La chance, des conneries. J'allais dire Dieu, mais plein de croyances comme ça. La chance, les sorcières, les fantômes. Il y a plein de gens qui croient à plein de choses. Le hasard. Plein de choses, mais on ne croit pas à des choses qu'on peut vérifier assez simplement en tapant sur Internet. Donc, travailler à Genève, c'est possible. Surtout, première recommandation, ne pas écouter ce que les gens disent. Vous voulez travailler à Genève, vous voulez travailler à Genève, point stop à la ligne. Et vous allez tout faire pour travailler à Genève. Je vais mettre les liens dessous des sites de l'État qui donnent toutes les agences de placement. Je conseille vivement déjà de viser les agences de placement. Pour les femmes, il y a beaucoup d'emplois quand même dans la réception, l'admin, l'administratif, assistante administrative. Oui, mais j'aime pas les papiers. Bon, écoute, t'aimes pas les papiers, moi non plus, j'aime pas les papiers. Aimer, pas aimer, en fait, c'est une question d'habitude. C'est parce qu'on l'a pas fait assez souvent. Maintenant, les papiers, moi, ça ne me dérange pas plus que ça. J'en ai tellement fait maintenant que, voilà. Et pas autant, certainement, que d'autres personnes. Il y a beaucoup de jobs là-dedans. Je vais mettre tous les sites qu'il y a d'emploi, Indeed.ch, jobs.ch, des choses comme ça. Mais le meilleur moyen quand on n'a jamais travaillé, ce sont les agences de placement, les agences d'intérim. Directement aller sur les sites ISF, des grosses sociétés de la place Genevoise qui recrutent, qui ont un gros turnover. C'est pas forcément bon signe pour l'ambiance de travail, mais enfin bon, en tout cas, il y en a qui font leur chemin là-dedans et à qui ça convient. Allez directement sur les sites de la Migros, de tout ça. Donc je vais expliquer dans les commentaires de ma vidéo. Une chose, c'est que les agences de placement, moi, je les ai cherché un job. C'est un emploi à temps plein. C'est pas j'envoie 3 CV et j'ai l'impression d'avoir cherché un job où j'envoie 10 CV ou j'envoie même 15 CV. Je postulais toute la journée. Il y a aussi Pôle emploi France, en fait, le Pôle emploi, le nôtre, français, qui met des annonces sur Genève. C'est comme ça que j'avais trouvé mon premier job. Moi, je suis partie du sud de la France le 3 novembre. Je suis arrivée en Haute-Savoie, à Annecy, je ne connaissais rien. J'ai loué un appartement saisonnier meublé. J'ai rescolarisé mes enfants. On a dormi à l'hôtel une nuit. J'ai rescolarisé mes enfants le lendemain dans un collège à Saint-Joriot. Je ne connaissais pas du tout. Et je me suis mise dans la peau de quelqu'un qui travaillait à Genève, comme si j'y étais déjà. Donc je me suis acheté 3 tenues, des trucs assez corporate pour être vraiment, qui peut le plus, peut le moins. Donc vaut mieux être clean quand vous vous présentez et puis vous sentir bien, vous sentir confiant, ça c'est hyper important. Et je me suis déplacée. C'est-à-dire que tous les jours, je prenais ma voiture comme si j'allais bosser là-bas. Je prenais ma voiture, tous les jours je m'habillais, tous les jours j'étais nickel et j'allais à Genève pour commencer à me repérer dans la ville. Voilà, dès que je voyais des annonces d'emploi, des offres d'emploi chez Tesla, je me rappelle les compagnies aériennes, il y a TAG Air, il y a plein de compagnies aériennes pour les avions privés, il y a l'aéroport aussi qui recrutent pas mal, les compagnies aussi, les sociétés qui sont à l'intérieur de l'aéroport, qui font sandwich, tout ça. Donc il y a vraiment des possibilités. Après les organisations mondiales pour postuler, c'est l'ONU, tout ça, c'est vraiment c'est énorme. Je pense que la candidature rien qu'à l'ONU, moi j'ai abandonné plein de fois. Donc l'idée c'est de vraiment ne pas abandonner, pas écouter les conneries autour. C'est possible de travailler à Genève, bien sûr que c'est possible. Après, si vous êtes libre ou si vous avez qu'un enfant, moi j'en avais 3 donc j'ai pas pu, j'étais seule. Mais j'avais réfléchi au fait de m'installer sur Suisse et d'aller vivre là-bas. J'aime pas trop le fait de gagner mon argent dans un pays et puis vivre dans un autre. Mais bon, bref,
On a des avantages, beaucoup d'avantages. Les allocations familiales, c'est 300 francs par enfant, 400 à partir de 16 ans, 400 à partir du 3e. Ça ne dépend pas de vos revenus. Ils vous mettent de l'argent de côté, donc là je vais récupérer, je ne sais plus combien j'ai pour 2 ans, mais enfin c'est déjà une belle petite somme. Je ne vais pas récupérer l'argent. Tu peux récupérer l'argent uniquement quand tu achètes, quand tu accèdes à la propriété ou que tu quittes la Suisse. Donc je ne peux pas prendre le risque de prendre mon argent parce que sinon les gens après prenaient leur argent, partaient un petit peu puis revenaient en Suisse. Donc les Suisses ils trouvent toujours des solutions à tout. Mais voilà, c'est tout à fait possible, c'est tout à fait réalisable. Je vais mettre les liens de tout ce à quoi je pense et je referai une vidéo. Si vous obtenez un entretien, la plupart d'entre nous ne sont pas préparés. Un entretien, ça se prépare. Il faut avoir son CV, il faut le connaître par cœur. Il faut pouvoir le répéter. Moi, j'avais fait en français, en anglais. Il faut avoir un texte de présentation, s'y tenir dans la mesure du possible, que ça fasse naturel, mais tout ça, ça se prépare. Il y a énormément de préparation. Et l'entretien, quand vous y allez, il y a une préparation mentale. Visualiser l'entretien pour pouvoir le réussir. C'est hyper important. J'ai eu une connaissance qui est allée, qui a décroché un entretien chez Rolex et qui est allée comme ça, qui ne s'est pas préparée. Rolex, si vous passez un entretien et vous le ratez, vous ne pouvez plus vous présenter pendant 3 ans. Et rater un entretien, rater 2 entretiens, rater 3 entretiens, ça vous dégoûte, quoi. Donc, c'est hyper important de s'entraîner aux entretiens. Moi, j'avais pris quelqu'un sur Superprof à Annecy, et je ne me rappelle plus de son nom de famille, elle est sur LinkedIn. Elle m'avait préparé un entretien en anglais, et elle m'avait donné confiance. Et voilà, le 3 novembre, je suis arrivée avec mes enfants, le 4, je les ai remis à l'école, le 12 décembre, je commençais à travailler à Genève, le 11 janvier, j'étais en CDI, et ma vie repartait. C'est possible. Mais par contre, il faut que vous fassiez travailler votre cerveau, parce que vous n'êtes pas tout seul, hein, et il faut y aller. Hein. C'est quand vous postulez, c'est toute la journée. En fait, moi, je fais jusqu'à temps que ça marche. Donc, c'est simple. Comme ça, je ne me laisse pas énormément de choix. Voilà, je mettrai les liens dans les commentaires de la vidéo pour que vous puissiez cliquer dessus et puis après, faire un peu à l'instant aussi. Voilà. Tchuss.